Activité locale, venez à moi car cette vidéo est spécialement conçue pour vous. Je vous souhaite la bienvenue chaleureusement. Je suis Ale Lorenzi, bienvenue ici sur la chaîne et si vous me suivez sur d'autres plateformes comme Spotify, bienvenue et abonnez-vous, suivez le podcast. J'ai voulu enregistrer ce contenu en le mettant un peu à jour parce qu'en regardant les statistiques de ma chaîne YouTube, l'une des vidéos les plus regardées était justement les campagnes de publicité pour les activités locales. Et donc, comme il s'est écoulé pas mal de temps depuis cette vidéo, bien que tout ce qui y est raconté soit encore valable, je me suis dit, tu sais quoi, essayons d'enregistrer un autre contenu pour apporter encore plus de valeur sur la chaîne et justement sur le podcast en apportant un contenu encore plus frais, mais je le définirai aussi comme intégratif. Donc mon invitation est d'aller voir cette vidéo pour s'inspirer de tout ce qui y est dit et ensuite compléter avec celle-ci. Aujourd'hui, en effet, je vais vous parler de 3 stratégies à utiliser avec les activités locales. Donc cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont une activité locale en premier lieu et qui veulent se lancer dans les campagnes publicitaires. Nous parlerons principalement de Meta, mais d'autres vidéos suivront également pour d'autres plateformes, toujours pour les activités locales. De plus, cette vidéo s'adresse à tous ces acheteurs médias, annonceurs, agences qui suivent des activités locales et ont besoin de quelques conseils supplémentaires. Donc entrons directement dans le vif du sujet, car la vidéo que j'ai enregistrée il y a quelque temps sur la chaîne, je le répète, est encore très valable, mais elle est avant Covid, donc il y a certains aspects à souligner. Maintenant, après le Covid, tout a évidemment changé. Après la pandémie, beaucoup de nos habitudes ont changé. J'en ai parlé et reparlé ici même sur la chaîne dans tous mes contenus dédiés au marketing, publicité, etc., etc. Et en partie, si nous voulons, il est devenu encore plus difficile d'amener la personne à l'intérieur d'une activité locale. Je suis certain que s'il y a des personnes qui ont une activité locale à l'écoute, elles hocheront sûrement la tête en signe d'approbation, car effectivement, pendant la pandémie, vous vous êtes aussi un peu réinventé, mes chers, activités locales, vous avez dû le faire. Peut-être que vous avez inventé des magasins en ligne, vous avez inventé la livraison en ligne, toutes des actions très importantes et justifiées à l'époque. Certains d'entre vous, je le sais, les ont continuées, mais continuez à les maintenir parce qu'elles se sont révélées être des succès, etc. Donc, très bien. En même temps, de nos jours, amener les gens dans vos points de vente est devenu encore plus difficile qu'avant. Il est donc devenu encore plus important de mettre en œuvre toute une série de stratégies qui vous permettent effectivement d'amener ces personnes chez vous. Voici la toute première chose que je vous suggère de faire en termes de campagne publicitaire. Pensez au comportement que vous voulez faire adopter à votre utilisateur. Alors, aujourd'hui, les gens sont pressés. Ils ne veulent pas perdre de temps. Ils veulent comprendre immédiatement où vous vous trouvez. Ils veulent savoir comment vous contacter. Ils ne veulent littéralement pas perdre de temps à chercher des informations qui, de votre point de vue, sont peut-être facilement accessibles, mais pour eux, ce n'est pas le cas. Souvent, lorsque je vois des campagnes de publicité pour des activités locales, l'un des commentaires les plus fréquents sous les annonces est justement où vous vous trouvez, comment puis-je vous rejoindre, comment puis-je vous contacter. Et ce sont exactement ces retours que nous recevons sous les campagnes de publicité qui nous font vraiment comprendre à quel point les gens aujourd'hui sont pressés d'obtenir ces informations et ne veulent plus perdre de temps. Donc, l'une des stratégies les plus fortes que je me sens de vous conseiller aujourd'hui est justement de faire en sorte que les gens vous contactent avant même d'entrer dans votre magasin ou votre point de vente ou quoi que ce soit. Comment pouvez-vous le faire? De nos jours, un Meta nous permet d'avoir énormément d'options. L'une des plus efficaces que j'ai testées est justement WhatsApp. D'un côté, WhatsApp ralentit la personne car elle doit tout de même donner son numéro de téléphone pour entrer en contact avec vous, et cela se produit principalement avec les entreprises en ligne. Avec les activités locales, cette barrière s'amincit énormément. En effet, la personne, pour savoir où vous vous trouvez, comment elle peut vous contacter et ce que vous vendez, ne se pose pas beaucoup de problèmes pour vous appeler ou vous écrire sur WhatsApp. Donc, une campagne de Meta Ads qui peut très bien fonctionner pour vous peut être très performante en connectant WhatsApp Business évidemment avec un sens. Qu'est-ce que cela signifie? Donnez une raison à la personne de vous contacter. Une stratégie éprouvée qui fonctionne très bien est de demander au client de vous contacter sur WhatsApp pour obtenir par exemple votre menu, si vous êtes peut-être un restaurant, une rôtisserie ou encore une gélateria, etc., etc. Si vous êtes sur plutôt des activités locales différentes comme peut-être une esthétique, comme pourrait l'être un coiffeur qui me vient à l'esprit ou même un mécanicien, cela pourrait être de vous inscrire pour obtenir peut-être un bon de réduction sur un check-up ou sur la première visite, etc., etc., ou une visite gratuite. Je pense à tout le secteur des dentistes, donc première visite gratuite, etc., etc. Amener la personne à vous écrire sur WhatsApp est très intéressant parce que justement, comme nous l'avons vu, cela réduit beaucoup cette barrière de méfiance qui, au contraire, lorsque nous utilisons WhatsApp à d'autres fins dans des campagnes publicitaires, par exemple sur un public froid national, donc beaucoup plus large, devient un bel obstacle à surmonter. La deuxième typologie de campagne publicitaire qui pour les activités locales en ce moment répond très bien, et ici aussi je vous invite à aller rechercher sur ma chaîne YouTube une vidéo qui est sortie il y a peu et que vous pouvez utiliser aussi pour vous
activité locale, donc allez la chercher, ce sont justement les formulaires de contact. De nos jours, les formulaires de contact de Facebook, de Meta, ne sont plus ceux d'il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sophistiqués, capturent de mieux les informations, comprennent de mieux qui doit répondre et vous donnent en plus la possibilité, Meta aujourd'hui, d'insérer énormément d'informations dans les formulaires de contact. Surtout le fait de donner, une fois le formulaire complété, un petit cadeau, et ici je vous suggère de faire deux choses, soit le relave qui convient par exemple pour satisfaire le menu, s'il demande le menu, le bon de réduction, les informations, etc. Ou bien le fait de vous contacter pour obtenir d'abord les informations. De cette manière, vous faites votre saine génération de leads, vous prenez le nom, le prénom, le numéro de téléphone par exemple, donc un formulaire classique mais avec l'accroche de donner quelque chose, d'offrir quelque chose dès que le formulaire est envoyé, donc correctement rempli. Cela vous permet d'avoir un contact qui a une intention d'achat, un intérêt pour vous plus grand, et en même temps vous pouvez faire une génération de leads que demain vous avez une promotion, vous avez besoin de faire savoir une nouvelle, vous avez un nouveau menu, vous avez un nouveau lieu, que sais-je, vous pouvez les contacter tous et leur faire savoir rapidement. Commencez donc à réfléchir du point de vue de créer votre propre liste et de commencer à recueillir des contacts, des numéros de téléphone, des informations, afin de réussir à avoir un trafic que vous pourrez contrôler même demain. Une très grande difficulté que l'on observe en entrant dans n'importe quelle activité locale, peut-être un peu moins après la pandémie mais qui est encore présente, est justement celle d'avoir un trafic que vous pouvez effectivement contrôler. Vous n'avez aucune idée du nombre de coiffeurs, de restaurants, etc. qui veulent de faire connaître à tout le monde la promo de Noël, les forfaits, etc. mais qui n'ont pas de liste de contacts. Voici un excellent point de départ. Commencez à faire votre génération de leads de manière à ce que lorsque vous avez une information que vous souhaitez transmettre, vous puissiez le faire à la fois de manière organique en exploitant vos contacts et à travers les campagnes publicitaires. C'est donc quelque chose de très important. Nous sommes arrivés au troisième point tout aussi valable, tout aussi actuel, mais si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne car pour toi c'est une opération qui prend très peu de secondes, mais pour moi c'est une opération très importante et qui permet à cette chaîne, qui existe depuis de nombreuses années, de s'envoler. Donc merci, merci, merci. La toute dernière stratégie que je me sens de conseiller aux activités locales aujourd'hui est de plaisanter un peu plus avec la communication, je m'explique mieux. De nos jours, il y a énormément de tendances et une chose qui s'est vue au fil des années est la propension des utilisateurs à commenter, à donner leur avis, que ce soit de manière positive ou négative. Je pense que chacun de vous peut en quelques secondes se rappeler d'un moment où il a vu peut-être un post passer devant et voir énormément de commentaires en dessous au point de sembler explosif. Peut-être que c'était des commentaires positifs ou négatifs, je n'entre pas dans le sujet, mais c'est pour vous faire comprendre le mécanisme. De nos jours, les gens sur les réseaux sociaux veulent ardemment exprimer leur opinion. Alors pourquoi ne pas réfléchir au niveau des contenus sur votre page, sur votre profil Instagram, en surfant également sur des tendances? Peut-être qu'un film tendance sort, peut-être qu'une blague tendance sort, peut-être qu'un sujet sort où vous sentez que vous voulez donner votre avis. Évidemment, cela doit toujours être en accord avec votre domaine ou en tout cas, vous devez trouver un moyen de sortir de ce qui est peut-être votre secteur, mais aussi de ramener votre secteur. Je m'explique. Peut-être que vous voulez surfer sur une tendance comme un film qui vient de sortir, clairement. Peut-être que ce film n'a pas grand-chose à voir avec vous, non? J'imagine un fleuriste sort Barbie, je fais littéralement un exemple au hasard. Il pourrait faire une communication efficace en surfant sur le film de Barbie en disant qu'il est aussi prêt pour Barbie parce qu'il a une série de fleurs roses par exemple. C'est un exemple vraiment facile que j'ai improvisé maintenant. Mais pour vous faire comprendre à quel point il est important au niveau de la communication de profiter des tendances du marché parce que les gens sont impatients de donner leur avis justement à part le jeu de mots. Et cela vous permet d'avoir des contenus qui, une fois véhiculés, vont très fort. Et surtout si vous y associez ensuite un jeton de campagne publicitaire, donc même un budget dérisoire, stimule énormément l'envie de s'exprimer de votre cible et évidemment si vous êtes une activité locale, votre rayon est circonscrit, il n'est certainement pas national et donc le bouche à oreille commence et les gens commencent à parler de ce contenu, etc., etc., etc. L'important évidemment est que si vous vous éloignez de votre niche, comme par exemple dans le cas du film que j'ai cité tout à l'heure, Barbie, essayez quand même de le ramener vers vous, donc par exemple les fleurs, etc., etc. Ne laissez pas la tendance nue et crue, mais essayez toujours de la contextualiser à votre réalité. Et puis mon conseil est d'y associer une petite campagne publicitaire pour l'interaction afin que les gens soient incités à interagir, à laisser des commentaires, à faire savoir leur avis. Et cela vous apporte évidemment beaucoup de visibilité et d'intérêt. Et puis croyez-moi, les gens partageront beaucoup. De nombreuses marques, même grandes, se concentrent ces dernières années précisément sur ce type d'activité. Je pense à Rai Harare qui, à force de posts sympathiques et de petites campagnes publicitaires sur ses posts, rend les choses vraiment virales et en même temps, on en parle.
Et c'est un autre aspect très important, surtout parce que vous avez affaire à un rayon d'action. C'est-à-dire que votre public est circonscrit, il n'est pas national, et donc cela vous permet évidemment d'atteindre beaucoup de personnes et de vous faire voir et connaître par beaucoup de personnes. Voici 3 stratégies que vous pouvez appliquer immédiatement si vous avez une activité locale. Faites-moi savoir si vous en voulez d'autres sur d'autres plateformes. Je suis Ale Lorenzi, je vous remercie. On se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir.